C'est un acte de terrorisme. Mais oui. C'est vous. À cause de ça, qui déclenche un acte de guerre contre le capitaine. Il y a à peu près 3 heures de temps, 41 minutes pour le crash de Wakasho. Mais c'est moi, c'est que je parle en autres compte, qui m'ont pas couillon, pas écrit imbécile, là nous ferons. L'éclair et net qui garde code responsable dans l'histoire de Wakasho, et moi, me demande, monsieur le Premier ministre, step down, démissionner immédiatement. Bonjour tout le monde, camarades. Donc, aujourd'hui, moi, citizen, et a l'honneur de recevoir Bruno Lorette. Bonjour. Alain Malherbe. Bonjour. Et Sébastien Lenette. Bonjour. Nous pouvons causer un petit peu hier qui est arrivé au niveau CID, au niveau de la police. L'inspecteur Coquille. C'est bien ça, inspecteur? Je crois. Hein. Donc, inspecteur Coquille, il explique, il donne surveillation pour rassurer la population, pour remettre, pour recadrer la presse qui, a priori, peut donner différentes versions. Nous pouvons causer un petit peu là. Sébastien Lenette pour présenter nous une petite vidéo. Nous pouvons faire un commentaire et tout le monde pour capable de faire sur l'opinion. Bruno, qui te pensait de sa conférence de presse du CID hier? Bon, moi, comme je disais depuis le début, c'est que dans cette affaire Wakasho-là, on a beaucoup de tentatives de cover-up. Et c'est pour ça que moi, je dis, moi, j'ai confiance dans la police, parce que la police travaille directement sur Pavin Jagnat. Donc, il est inconcevable hier, quand on peut regarder ça, ce que nous trouvons, c'est que la police peut trouver une hypothèse pour contredire une boîte noire. Donc, on ne peut pas comprendre comment une affaire comme ça est possible. Parce qu'une boîte noire, logiquement, quand il commence à dévoiler, il est irréfutable. Mais quand nous la police peut venir, dans tout ce qui nous peut arriver, on peut trouver une excuse, ou un prétexte, ou même une hypothèse pour qu'ils viennent couvrir, ou pour qu'ils viennent essayer de justifier certaines affaires, justifier l'injustifiable. Déjà, comme on dit, nous, Premier ministre, nous déjà causement dans l'affaire Wakasho. Quand le premier jour, il y a 3 cracks là, il y a un seul crack. Ça, c'était le premier jour. Mais maintenant, nous venons induire le Parlement et le public mauricien en erreur par rapport à ce qui boîte noire est dévoilé hier. Mais pour moi, un Premier ministre comme ça, il paye un droit moral pour le reste au pays, pour lui diriger ce pays-là. Un pays comme l'Islande, malheureusement, Maurice pas l'Islande, nous gagnons Kavira Mano, nous gagnons le Premier ministre Pavin Jagnat, et ce dernier module, nous sommes dans la prison. Moi, c'est mon lecture qui me donne, et c'est ce que je veux dire à là. De toute façon, le Premier ministre il n'arrête de causer dans la conférence de presse. Donc, pour ne pas répondre à aucune question. Donc, Alain, alors, ça l'appareil qui est dans par National Coast Guard, qui est dans le Wakasho, capable de baisser volume, comme ça, le bateau. Quand ça fait fréquence là, il a limité quand il a envie ça. Non. Mais toi qui es spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste, mais on a assez le bateau, on a assez le bateau, on est capable de donner version. Je trouve ça une démarche grotesque. Et même, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est un film Mr. Bean, qui peut venir là, puis me raconte l'histoire pour faire du monde rire. Parce que je ne trouve aucun bateau, comment on dit, qui naviguait avec un équipage expérimenté, loin de la mer, qui tient sur VHF, ou qui déconnecte sur l'antenne, ou qui baisse son volume. C'est tellement risible qu'il fait moi envie de pleurer, une explication comme ça. Comment Bruno fait dire, je tiens à mettre un kick-in là pour venir explique-nous, c'est faire un cover-up, je pèse bien en mamo, parce que là c'est clair et net qu'il y a un cover-up que je peux faire, pour venir défendre Coast Guard, pour venir faire quoi, que Coast Guard il fait ce travail, qui capitaine là qui pas fait ce travail. Mais il est tout à fait faux, Et puis l'argument qui l'inspecteur Coquille fin employé, c'est pas un argument futile, qui n'importe qui n'a qu'à pas réfuter. Donc, dans cette tentative de venir supposément justifier l'injustifiable, comme Bruno dit, pourquoi il vient ridiculiser au niveau de la nation, et il vient encore une fois prouver qu'il est God code, c'est incapable, c'est insouciant, et moi pour répondre une fois ce que Bruno dit, God code dépend des premiers ministres, l'éclair et net qui God code responsable dans l'histoire de Wakasho, et moi, je demande, monsieur le Premier ministre, step down, démissionner immédiatement. Nous n'est plus capables d'accepter un Premier ministre comme ça, qui peut penser qu'il est pour venir diriger nos pays. Donc, monsieur Coquille, c'est fait un Mauricien va le couler encore une fois.
Un gros coulève, mais il n'a pas réussi à rentrer. Un joli morceau. Je crois qu'il faut que Bruno ait une gros la gauche qui moi, je dis aussi pas pas ça couler. Non, moi, mon Dieu, je n'arrête à faire noir, va couler. Je peux te prendre bois, c'est pour te mettre, pour te faire noir, va aller. Donc, il n'est pas possible. Parce que, encore une fois, mon Dieu, nous avons tout bonnes affaires qui les manquent, non? Nous avons tout bonnes affaires qui, façon, on a permis ça l'enquête là. Même nous demandons aussi le comité of inquiry. Mais non, il n'y a pas aboutir parce que vous pouvez faire tout pour tirer le ministère, tout le monde responsable et tout le ministre, je peux faire tout le ministre dans une situation de responsabilité par rapport à l'essouage ou à Cachou. Donc, ces affaires-là, c'est quand même tellement évident parce qu'avant hier, tu as inspecteur Ramdoni dans la cour, il donne une version et comment dire, la police est bizarre, hein, casser rangé les lendemains. Sébastien Lunette, toi qui es un expert dans l'informatique, qui fait pas mal d'analyses, tu as fait certaines vidéos, publications, que ce soit dans la presse et ailleurs, partage-nous un petit peu comment toi tu trouves les choses. Moi, ce qui m'a trouvé d'ailleurs, nous mettions un petit moment, c'est qu'il y a à peu près 3 heures de temps, 41 minutes pour le crash de Wakasho. C'est ce qu'il fait? Donc, 3 heures de temps, 41 minutes, il est quand même assez long, surtout quand on écoute tout ce que le Premier ministre dit, est-ce qu'il ban du monde là, tu peux attendre pour mettre cette ligne, soit ce patient comparé. Mais, je pense que même si du monde là, tu restes loin, tu restes dans le nord, dans 3 ans, 41 minutes, capable d'avoir une intervention, d'une manière ou d'une autre. Et, vous pensez, vaut mieux nous, jeter un coup d'œil aux vidéos là, déjà en premier, pour nous gagner une idée qui était. Donc, moi, j'espérais que je pourrais signer une vidéo là en même temps. De toute façon, il n'y a pas une vidéo qui est longue. Et nous devons comprendre que Wakasho, il rentre dans les 12 000 nautiques ou dans les eaux territoriales, comment le dire, à 18h15, le 25. Donc, du moment qu'il rentre dans cette 12 000 nautiques-là, il prend approximativement 1 heure de temps, 41 minutes pour lui sortir au point d'entrée, pour lui arriver au point de destinée. Et pendant 1 heure de temps, 41 minutes, nous vous trouvez aussi que Batulaine continue ligne droite, et c'est là que le Premier ministre peut dire qu'il y a un premier contact à 18h20 ou 18h10, quelque chose comme ça, je ne me rappelle bien. Mais là, à un moment donné, nous trouvons qu'il a arrêté à 19h35. Donc 19h35, il a arrêté à point de destinée. Et l'étant il a arrêté à point de destinée, il fait un pivotage de approximativement, Alain, tu peux dire ça, comment tu l'appelles ça beaucoup? Pivote vers le nord. Vers le nord, il fait un pivotage de 90 degrés. Et là, il est encore en pleine mer. En pleine mer. Absolument dans à peu près 38 à 64 mètres d'eau. Donc, pendant ces 50 minutes qu'il fait à sa pivotage là, il saute ce qu'on appelle ce Right of Innocent Passage. Parce que le Innocent Passage, c'est pas une place, mais c'est un droit de Innocent Passage. Et du moment qu'il saute ce Right of Innocent Passage là, ça veut dire, nous cause à peu près 20h10, bateau là pas encore touche récif. Il n'est pas encore crash, il est encore dans de l'eau. Et après qu'il finit, tourne sa 90, il fait sa pivotage de 90 degrés, c'est à partir de là qu'il est là, bateau là commence à lever les récifs. Et il pour rentrer l'eau au récif, il pour prendre, comment tu trouves ça la ligne bleue là, c'est-à-dire là, il peut commencer à toucher le récif là, il peut prendre encore 45 minutes pour lui bouger vers le récif à une vitesse très bas. Point 9 nœuds à peu près. Point un nœud. Donc, ici, underway. Et quand il s'est arrêté, il pas de cette lampe, non? Il pas de cette lampe. Mais il fait un stop là sur le log. Et le log en question, c'est pas moi qui l'invente, mais c'est un log qui lit sur Internet et qui tout le monde a accès. Toute l'information du public. Et dans le moi-même, j'ai servi le site Marine Traffic, Alain servi le même site, Bruno aussi connaît ce site-là, et dans les autres, du monde qui a servi les autres sites, mais c'est que nous devons comprendre quand nous guettons une vidéo, parfois nous guettons animation là, nous collons à vite. Mais nous devons comprendre qu'il y a un facteur de temps. Et là, sa dernière chose qui m'a montré toi là, comme tu vois là, il y a, donc de 17h47 à 19h28, c'est 1 heure de temps, 41 minutes qui bateau là, il prend. Du moment qu'il rentre dans les eaux territoriales de 12 000 nautiques, à peu près bien loin avec ILECF, pour y arriver, point de destinée, il prend 1 heure de temps, 41 minutes.
Ensuite, à partir de 19h29, il prend 4, pour lui faire sa pivotage de 90 degrés, là, il prend encore 50 minutes. Pendant 50 minutes. Pendant 50 minutes, il peut pivoter. Mon corps, Ken Orion, tu dis ça bien. Un bateau qui, 3 longueurs, bâtiment SBM, pas facile à arrêter, mais il n'est pas facile de tourner aussi. Il n'y a pas une pirogue qui tourne à une vitesse tellement vite. Donc, il prend ce temps, il prend 50 minutes. Et après qu'il ait fini de prendre 50 minutes, alors qu'il est dans des lots, il reprend encore 45 minutes pour lui rendre l'eau brisant. Et il y a même qui nous trouve sa photo, que nous trouve Wakashio perpendiculaire à brisant. Ok. Premier ministre, tu dis dans le Parlement, c'est vers 20h10 qu'il est grounded et qu'il gagne l'appel, non? Ou le seul appel en fait. Le seul appel. Ok. Et Là aussi, l'appel là, tu viens de Gloubé. Oui. Pas de point de vue. Mais qui se différence ça? Non, ça, encore une fois, comment me l'expliquer dans le journal ce matin. Parce que c'est quoi qu'il dit d'affaire parce qu'il est plus près. Non, ça encore une fois. Un bug là, non? VHF, il y a le loin. M. Coquille, il fait comique le radio hier. Parce qu'un radio VHF, surtout sur l'eau, nous tous nous connaissons que le son prend très très loin sur l'eau. En plus de ça, la hauteur qui Wakashio était, la hauteur côté pointe du diable était, avec un VHF, obligé de gagner. Obligé de contacter radio. Donc, il n'est pas capable d'expliquer aujourd'hui, dire point du diable, pas capable de partir trop loin de Wakashio, Bloben capable, ça c'est absolument ridicule. Un deuxième coup d'œuf. Non, ça, comme dit Bruno Diaboa, c'est un Anaconda. C'est un bois avec moi. Et non, ça c'est impossible. C'est impossible. C'est un argument qui n'est pas tenu debout. Ton opinion, Roland? Non, mais l'opinion, mon Dieu, là, tu peux le faire. Nous, on va aller boire. Parce qu'on regarde aussi, tu as un émetteur qui est là, qui peut émettre. Donc, il y a une fréquence, mon fréquence, entre 75% sur taux de capacité. Donc, il veut dire que tu as une bonne capacité de recevoir et surtout la meilleure, comment dire, des portes à longue distance. Bon, surtout que nous avons, je pense, moi trompé, émetteur, elle fait entre 35 et 75 mètres. Donc, la portée, c'est que l'inspecteur Coquille peut faire nous vient avaler, on dit encore c'est une bois, parce que, au fait, ce qui peut arriver, c'est que je peux venir justifier, enfin, qui me veut dire l'injustifiable. Parce que, c'est inadmissible, ça. Moi, je sais comprendre, comment je suis capable de faire ça, mais en faisant des affaires comme ça, je viens montrer nous clairement qu'il y a un acte délibéré de venir empêcher nous, trouve l'information et pas de nous l'information. Mais c'est moi, c'est que je ne peux pas rendre compte, qui m'ont pas couillon, pas écrit imbécile, nous font, nous essayons dans la recherche, dans de affaires. Là, à un moment donné, quand nous regardons bien ce qui peut passer, au niveau CCCID, je peux faire tout les affaires qui est là. C'est juste pour certains monde protéger. Moi, je vais mettre plusieurs cas contre le ministre qui n'arrive pas à ce jour. Pas quoi, non, mais si vous mettez un 15 grands matin, 6 h du matin, vous avez des bords qui ont 50 gardes, nous finissons de démontrer nous qui design une politique de couverture par rapport à un ministre en poste et aussi par rapport à un monde qui est responsable dans cette situation-là. Pour moi, moi, pour dire, dans une affaire Wakashio, je pense que nous trouvons la vérité parce qu'il fait, pour moi, un gros doubtful qui c'est un voluntary wrecking. Moi, pour dire, moi, it's very doubtful. Pour moi, comme on peut dire ça, tu analyses qui est là, il peut porter vers un voluntary wrecking. Donc, je ne sais pas qui je peux revenir couvrir. Et il y a des affaires qui nous disent dans ce jargon-là, there is insurance and ransom. C'est nous bien connaître qui est qui là. Sébastien, comme vous regardez cette vidéo, bateau là qui, comment dire, il casse une beauté. Arrêtez, il tournait, il rentrait. Oui, donc, mais là, il dit ce qui Bruno peut dire. Moi, je suis d'accord, c'est que Bruno peut dire, hein, c'est une requête volontaire. Et justement, dans un acte comme ça, si ça bateau-là. Tu peux dire ça, sorry, Bruno, c'est un acte de terrorisme. Mais oui, c'est vous. À cause de ça, qui déclenche un acte de guerre contre le capitaine. Si ça bateau-là, c'est un bateau énormément explosif, terroriste, moi, ça dit. Il peut exister. Mais déjà là, qui nous a notre problème aussi, nous avons l'environnement qui est affecté. Exactement. Les récifs, parce qu'il y a un bateau de 300 mètres, quand il tourne l'eau à un récif et quand il rentre à petite vitesse l'eau au récif, le récif qui nous appelle Roscoco, qui est Roger, mon camarade Roger de SPV, bien fait moi comprendre, il est tellement joli là-bas. Qui est dans sa partie là aussi qui nous a affecté. Nous disons l'île Maurice c'est un paradis, mais qui nous fait ça, qui nous porte responsabilité dans sa paradis là. Nous avons aussi, pas juste un acte de terrorisme, mais nous comprenons bien, nous l'île, nous sommes nazistes mauriciens, nous avons les autres ressortissants étrangers aussi qui restent là. Est-ce qu'ils nous pas mettre la vie, tout ça, ben, 10 là en danger, quand nous laissons ça arriver?
Oui, ils mettent la vie, tout ça, du monde là en danger, ils mettent la vie, tout ça, pauvres du monde qui dépendent de la mer pour être capables de nourrir leur famille. Dans le sud, maintenant, on trouve ça peut monter la côte l'est. Mais le problème, c'est que le gouvernement, il paraît, comment dire, passe au-dessus de tout ça. Il ne prend pas en compte tout ça. Il prend en compte qu'il dit que les gens mangent, pas de manger, type pour PCR pour donner 10 000, on donne 6 000. So what next? Tiens, un bout de tu peux en virer là. Le Premier ministre, une fois dans une conférence de presse, il dit comme ça, tu t'en dis bien, je ne me rappelle lequel. Après une conférence de presse au départ de Wakashio, il dit que de l'huile, il commence à monter, il arrive là, la côte de Trou de Douce, il homogène. Un journaliste, il demande qui est arrivé à l'ILECF. Il dit non, l'ILECF pas gagné. Donc, moi, ça, jour-là, je pose moi la question, est-ce qu'il tient un bon message qu'il pour répondre ou soit il pas connaît qu'il peut causer? Parce que moi, je trouve ça bizarre que moi, un qui reste dans Trou de Douce, je connais qui raison comment va monter, comment de lui là capable de venir, il saute l'ILECF, il touche l'homogène et il y a tous Trou de Douce. Alors qu'il l'ILECF, c'est la première place qu'il y a tous. Donc, moi, je Alain, qui fait une autre explication. Non, mais oui, mais l'explication bien simple. Dans ce gouvernement qui nous a là, nous trouvons tellement de miracles qui peut produire tous les jours. Tout possible, je dirais. Il y a possibilité de lui là aussi. Il fait un geste miraculeux. Il se donne une île, il y a l'autre côté. Rien n'est étonnant. Et maintenant, aujourd'hui, juste pour attirer l'attention, une réponse qui garde que peut donner concernant la communication entre Wakashio avec de bonnes stations. On trouvait dans l'article Express aujourd'hui, de final, Journalist Express, une question de Godcut pour demander comme ça, mais qui fait un Penal Voice Data Recorder dans cette station? Godcut, il répond, non, payant ça. De toute façon, même dans l'aéroport, payant ça. Dans quel aéroport dans le monde, payant ça. Mais aujourd'hui, moi, envie de dire, M. Coquille, que tu une zone Coast Guard. Parce que c'est aussi un avion, un douanier qui a envolé, je disais au courant. Moi, je connais qui, dans la toute contrôle de produit, et là, l'équipement, qui maintenait par une compagnie qui s'appelle Copper Chase and Atalis, qui enregistrait tout le bruit ambiant de la tour de contrôle, tout le land communication, toute la communication en tout un avion et la tour de contrôle. Donc, déjà, pour vous, qui Coast Guard, je ne sais pas connaître qui je peux répondre. Je peux répondre n'importe quoi, juste quoi, je vais bouger nous lisier. Mais c'est à l'époque, comment dire, une bouche lisier les peuples là. Il finit là. Il finit depuis longtemps, depuis ça coup de poing là, il levé. Fini ça, arrêtez, bouche lisier du monde. Aujourd'hui, le peuple Maurice, il levé, il est réveillé. Aujourd'hui, nous, dans les médias, l'information available easily, du monde pas bête. Alors, moi, pour dire, la police, le CID, le chef inspecteur, quand on finit de faire une conférence de presse, pour venir encore une fois justifier l'injustifiable, vérifiez bien ce que je peux raconter. Vérifiez bien. Tellement je sais découvrir les autres qui se découvrir les autres même parfois. Moi, je fais un petit peu de recherche récemment, ces derniers jours, pour lire un petit peu la loi par rapport à Coast Guard Act, etc. Mais je trouve qu'il y a plein d'éléments qui nous partagent dans la vidéo là, qui ont cette responsabilité, et qui est clair que Coast Guard, il faut dire. Coast Guard est sous responsabilité du bureau du Premier ministre, si je ne me pas trompé. Oui, donc, oui. Indirectement, nous pouvons dire directement même, le Premier ministre, il a encore fauté. C'est ce qu'ils vont toujours dire. Bruno dit la même affaire. Mais moi, je comprends aussi. Coast Guard n'est pas géré par une équipe policière, ça. Quand ça, mon fauté. Mais nous, une faute là. Coast Guard, Coast Guard, les sous, enfin pas pour te corriger, Dave, mais Coast Guard, il y a une branche de la police. De la police, qui est sous. Bon, le commissaire de police, il n'est pas sous le Premier ministre, il est quand même bien poste constitutionnel. Mais toujours, bien sûr, c'est toujours le ministre de l'Intérieur et de la Défense qui s'occupe de cette partie. Par contre, quand nous retournons au Coast Guard, ce qu'on appelle un action plan et action policy. Dans le action, pour montrer ça, brochure de action plan de 2015-2016, Code Coast Guard dit qu'il y a un élément qui est là, que ce soit l'avion, que ce soit douanier, que ce soit les bateaux, il peut faire une intervention within 15 minutes. Donc là, nous pouvons réaliser qu'il y a un TM qui nous pour d'accord search and rescue qui est capable de faire, qui peut faire within 15 minutes. Et il y a une autre terminologie qui appelle, qui m'a fait apprendre par une camarade qui appelle VBSS, qui Vessel Boarding Search and Seizure ou mon inversely, mais qui là aussi nous encore
si tu as confirmé pour nous équipés pour faire ça dans Maurice. Nous avons les commandos maritimes qui te causé, qui équipés, qui disponibles à faire ça et qui pas faire rien. Donc, il n'y a pas juste le Coast Guard, le Coast Guard et la force policière. Oui, bien sûr. Les deux en même temps. De Coast Guard au départ et la force Mais de policière. toute façon, Coast Guard fait partie de la force policière. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, d'autres éléments qui nous tiennent à déjà les capacités pour faire, à moins qu'ils m'ont pu faire un supérieur. Parce que pour moi là-dedans, on a des affaires qui nous prennent en considération. Nous avons la sécurité intérieure qui est un échec, qui veut dire la responsabilité du Premier ministre, les lourdement engagé, comme je disais depuis la première fois. Comme maintenant, à le website, et ministère de la Pêche, à le website qui dit, là-dedans, c'est son mission statement, les lourdement engagés aussi là-dedans, et le ministère de l'Environnement. Mais quand nous regardons tout ce qui est arrivé en Coinco, mais c'est un dysfonctionnement institutionnel qui n'amène nous là. C'est pas une incompétence, ben, dis-moi. Moi, prends l'exemple aussi. Maintenant, pour qui Maritime Commandos décoller, faut déléguer l'instruction. Il n'est pas capable, sans l'instruction, de décoller. Mais dans aller à l'époque, qui s'en a qui va donner l'instruction? Qui s'en a qui est accountable? Et qui s'en a qui prend une décision? Maurice, il y a un problème ici. Hélicoptère, puis dans la lumière, il y a l'embouchement. Les temps arrivé, il y a l'embouchement parce qu'il y a diesel. Mais moi, je comprends ce qui s'appelle prévention, qui s'appelle emergency. Imaginez demain comment Alain, tu peux dire, il y a un pirate qui est là, peut rentrer ou une faction terroriste. Et même pire que ça, moi, je dis combien on appelle un bateau poubelle qui transporte des déchets toxiques, radioactifs. Imaginez-nous demain. Ok, même pas par rapport à Kawakasho, imaginez ça, il y a un produit radioactif qui est là-dedans, là. Il rentre, ça ne veut qui pas arriver. Pas seulement la nature, pas seulement l'écosystème, mais tout le monde qui peut toucher par ça. Déjà, à la côte sud-est, là, il y a une zone sinistrée. Tout le monde dit, quand nous trouvons l'armée, quand nous connaissons un soldat, il descend quand on a la guerre. Mais à cause de ça, que nous disons, le Premier ministre, il n'est pas digne d'un Premier ministre parce qu'il connaît une zone sinistrée, ou pas faire un parlement, ou venir avoir une solution, ou pas le cachette. Ou pas les gens, si pas comme tu prends un talon pour où, mais si tu aller, les gens capables de faire lui. Tu as tout à fait raison. Déjà, que ça fait un petit parlement là, nous avons l'occasion que ça quelques semaines de cela, inacceptable dans une situation pareille. Mais là, le pire, c'est qu'il me demande moi, comme Mauricien, encore une confiance dans le fonctionnement de l'institution, manière qui nous peut trouver les choses. Donc, semaine après semaine, hein, quand nous disons ça, bois, on a contact avec William, et prendre nous pour couillon non-stop. Pourquoi il est pour arrêter ces affaires-là? Tu as une photo intéressante que tu as envie de partager, Alain. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, suite à l'affaire Wakasho, il y a son gaïtan, il y a 3 décès. Mais cette photo-là, quand même, il peut quand même faire un peu du mal la famille ban marin disparu. Alors, deux symboles, côte à côte. Et ce n'est pas une photomontage, hein, de deux éléments qui viennent prouver l'incapacité, l'inefficience, l'incompétence du gouvernement de Pravin Kumar Jagnnath. Ça, le monde entier a trouvé ça. Et on aurait dit encore une fois, l'Ibizin démissionner tout de suite. Il y a quelque chose que tu voulais rajouter, Sébastien et Bruno? Moi, je dis, tout ce qui peut arriver, la quantité de monde qui peut souffrir, et tout ce qui peut arriver, je ne vraiment pas comprendre comment le pays, je ne vais pas vous dire les partis politiques, je vais vous dire le pays, comment le gouvernement en place pas peut prendre en considération tout ça petit monde qui peut gagner un problème dans la côte sud-est. Puis faire des affaires de propagande, puis dire comme ça, oui, puis aider les autres, mais en vérité, qui constitue du monde peut souffrir, zis lo has histoire Wakasho là. Et ça, quand ça peut arrêter? Est-ce qu'il pas arrive là pour ça? C'est tout que ça a démarré par rapport à une série d'incompétences, nous allons nous parler comme ça. Exactement. Bruno, le mot de la fin? Le mot de la fin, bon, on va connaître bien le mot de la fin ou sinon le mot du commencement. Mais quand on regarde bien ce qui est arrivé, encore une fois, on dire, ça 3 ministres, je peux un droit moral, je peux un droit éthique, je peux un non, pour rester au pouvoir. Premier ministre, il bien fini à aller. Ministre Kaviramano, bien fini de démissionner. Et ministre Modou, bien démissionner. Encore une fois, on dit, si nous sommes dans un pays vraiment démocratique, ça 3 ministres, tu peux en prison aujourd'hui. Et malheureusement, manière de trouver qui, la CCID, c'est juste à la tête aussi, où nous avons mobilisé carrément, nous avons certains hauts gradés qui disent ban leur
du pouvoir pour faire ce travail malsain. Merci. Tu pourras ajouter là qui patron Coast Guard aussi, vous allez ce paquet, allez. Bien sûr. Et il est pour mettre un Mauricien à la tête. Bien sûr. Définitivement. Merci, mon camarade. Ben, merci de votre présence. Merci beaucoup. Voilà. Plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Force est de constater que le contrôle maritime mauricien n'a pas complètement fonctionné comme le nôtre aurait fonctionné. C'est pas du tout un jugement de valeur, c'est un fait. On a des procédures de contact de navires en détresse, avec des procédures de contrôle, de vérification, qui ne sont pas ceux qu'actuellement l'île Maurice applique.